le Zohar, Vino Amadonna Elohenu Alinu Maaseh Adinu Konena Alinu Maaseh Adinu Konenehu. Alors, le Zohar dans Parashat Shelach Lecha Yom Rishon, c'est marqué Vayavo ou Ad Nahal Eshkol. Les Meragelim, ils ont été jusqu'à cette place qui est nommée Nahal Eshkol. Et le Zohar, il dit Rabbi Yehuda Patah. Rabbi Yehuda, il commence son commentaire avec un passou qui est écrit dans le livre de Ishaïa. Ko Amar Ha'el Hashem. Voici ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Boré Hashamaim Venotehem, celui qui est le maître de l'univers, du ciel et de la terre. Boré Hashamaim Venotehem. Kama yesh lahem libnei adam listakel ba'avodat HaKadosh Baruch Hu. Comment nous devons se centrer et se concentrer sur le service divin, l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. Kama yesh lahem listakel bedivre Torah. Comment il faut faire très attention. Comment on interprète les paroles de la Torah. Chez Kol Mi She'osek Batorah. Osek, c'est comme un esek, c'est comme un business. Hein? Quand quelqu'un, il entreprend un business, alors toute sa tête, elle est là-dedans. Hein? S'il veut que ça marche. Alors la même chose, Osek Batorah, il ne faut pas étudier la Torah comme ça, avec une vision superflue. Mais osek, ça veut dire il faut vraiment prendre ça au sérieux et étudier ça sérieusement. Parce que quand on étudie la Torah sérieusement, kilu makriv kol korbanot, comme si tu as amené tous les offrandes, parce qu'on a dit korban, c'est se rapprocher à Hachem. Autrefois, quand il y avait le Beth Amikdash, on se rapprochait à Hachem à travers les korbanot. Le mot korban veut dire les hitkarev. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. La seule manière de se rapprocher à Hachem, c'est à travers l'étude de la Torah. Comme on a dit ce matin, la prière, c'est pas évident qu'à travers la prière, on se rapproche d'Hachem. Parce que malheureusement, quand on prie, notre tête, très souvent, elle est ailleurs. Et même ça, c'est bon. Mais en tout cas, mais ce qui est mieux que la prière, c'est l'étude de la Torah. Parce que quand tu étudies, tu dois te concentrer. Si tu te concentres pas, ce n'est pas une vraie étude. Alors c'est ça l'idée. Et quand tu étudies sérieusement, tu sors inspiré. Tu sors et tu as appris quelque chose. Soit tu étudies seul ou avec un groupe ou avec un rabbin, encore c'est encore mieux. Tu sors inspiré. Des fois, par rapport à la prière, tu sors pas inspiré. Des fois, tu sors fatigué. alors ici dit, chez Kol Mi She'osek Batorah, c'est ça la vraie hitkarvut, de se rapprocher à Hachem à travers l'étude de la Torah. Parce que une fois un rabbin il a dit, la prière sans kavana, on va dire que c'est une prière, parce que comme si on dit à Hachem, nous on a prié, toi maintenant arrange ça à ta manière. Mais l'étude de la Torah sans kavana, ça veut dire que tu n'as pas étudié. Alors, c'est ça, c'est hitkarvut ba'olam, lifnei HaKadosh Baruch Hu velo od. Et là, HaKadosh Baruch Hu mechaper lo al avonotav. Celui qui étudie sérieusement, HaKadosh Baruch Hu lui pardonne sur ses péchés. Umitaknim lo kama kisaot le'olam haba. Et on lui prépare une bonne place dans le olam haba. Il va pas être assis au fond, il aura une bonne place parce que tout au long de sa vie, il a étudié la Torah. Rabbi Yehuda haya baderech im Rabbi Abba. Rabbi Yehuda et Rabbi Abba, ils marchaient, ils parlaient de divrei Torah. Sha'al oto, Amar, davar echad ani rotze lish'ol. J'ai une question importante à te poser. Et quelle est la question? Kevan sheyada she'akadosh baruch hu she'adam atid lachato lefanav v'she'igzor alav mita lamma bera'o. Voilà une question pour toi, Albert. Philosophique. Si Hachem, on étudie dans la paracha de Bereshit, Hachem il a créé Adam et il a fauté et Hachem il l'a puni et il y a eu 40 malédictions, 10 pour lui, 10 pour la femme, 10 pour le Nahash, 10 pour la terre. On a dit c'est pour ça que celui qui des fois il mérite une punition, on lui donnait Malkut Arba'im. Parce que comme s'il s'attache au premier péché, et comme le premier péché, ils ont reçu 40 coups, alors c'est pour ça que le Malkout, c'est 40 coups. Alors, mais on dit, Hachem, il sait tout. Hachem, quand il a créé Adam, préalablement, Hachem, il savait que Adam, il allait fauter.
Alors si Hachem, il savait qu'il allait fauter, pourquoi Bichlal, il a créé. C'est comme si tu nommes quelqu'un pour faire une mission. Et tu sais qu'il ne va pas faire ta mission. Alors pourquoi tu vas lui dire? Tu sais préalablement qu'il ne va pas la faire. Alors la question du Zohar, si Hachem, il sait que Adam, il va fauter, pourquoi il a... Et il dit, chez Adam, Atid lahato vishi gzor alav mita, il va mériter la peine de mort. Pourquoi Hachem, il a créé? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, hein? C'est une bonne question. Alors, alors il y a... Le Zohar, il donne une réponse, mais il y a une réponse qu'on a étudiée dans un autre Zohar. Alors, mais ici, il donne pas ces... Alors, je vais vous dire d'abord la réponse qui est écrite ailleurs. Oui, Hachem, il savait que Adam, il va fauter, mais il l'a créé quand même parce qu'il y a quelque chose qui a été créé avant le péché. Qu'est-ce qui a été créé avant le péché? La Teshuvah. Teshuvah, ça veut dire Hachem, il nous donne une chance de se rattraper. Ça veut dire, c'est vrai, Hachem, il savait qu'il allait fauter, mais, et c'est pas lui, c'est pas juste lui, beaucoup de gens dans le monde, ils fautent. Mais c'est pas parce qu'ils vont fauter que Hachem, il va pas leur donner la vie de vivre dans ce monde. Pourquoi? Parce que même si tu fautes, tu peux te rattraper. Comment? En faisant teshuva. Parce que c'est une des choses qui a été créée avant la création du monde, comme la Torah, elle a été créée avant, aussi la teshuva. Alors la teshuva, c'est la porte de sortie, oui. Quand on fait... moi, je pense que l'homme a été créé aussi pour accepter ses erreurs et tout ça, parce que c'est grâce à ses erreurs qu'on apprend. Si on ne faisait pas d'erreurs, la vie serait monotone. Le cerveau ne se développe pas. Tu dis, tu fais les choses, mais il n'y a pas de... Ok, toi, ce que tu veux dire, c'est que même Hachem, ça veut dire, il savait qu'il allait fauter. Et ça fait partie du développement de Ça fait l'homme. partie, parce que même Hachem, à un moment donné, même Hachem, Il a fait une Kaviachol, erreur. même Hachem, il peut se tromper, si on peut s'exprimer ainsi. Parce qu'il a créé le monde et il l'a détruit. Avec le Vainahem. Mais Hachem, après le Maboul, qu'est-ce qu'il a dit? Lo avi'od, je ne vais plus détruire l'humanité. Ça veut dire que... alors c'est ça. Alors, mais on va voir la réponse du Zohar. La Torah, elle existait avant la création de l'univers, plus de 2000 ans. Vekatuv batorah Adam ki yamut ba'ohel. C'est marqué dans la Torah plusieurs fois la notion mita, qui veut dire la mort. Au kiyamut, ça veut dire qu'il y aura la mort, ça veut dire qu'il y aura le péché. Parce que la mort, elle est une conséquence du péché. Comme Hachem, il a dit à Adam, ki beyom acholcha mimenu motamut, sauf que Hachem, il lui a pas pardonné tout de suite, mais il l'a pas tué tout de suite, mais il est devenu un être mortel, hein? Et comme on a dit, Adam Arishon, le Zohar, il dit qu'Adam Arishon, pendant 130 ans, il était en train de faire Teshuvah, hein? Il a fait des prières pendant 130 ans. Et on dit, Mizmor Shir, Leom HaShabbat, on dit que c'est Adam Arishon qui a composé ce Mizmor, parce que dans ce Mizmor, il montre qu'il a fait Teshuvah, c'est marqué là-bas, Tov lehodot l'Hashem. C'est quoi les hodot? Ça veut dire, il reconnaît qu'il a fauté, il fait tchouva. Ish ki yamut, vayamut, vahi peloni, vayamot. Maratza kosh baruchu mina adam ba'olam hazeh, she'afilu, ici le Zohar, il dit, she'afilu im osek batora yomam valayla yamut. Même si quelqu'un qui est un tzaddik, va venir un jour où il va mourir. Hein? Il y a juste quelques personnes rares qui sont pas morts, mais comme s'ils sont montés au ciel directement. Le Hachamim, ils disent Binyamin, et le père de Moshe Rabbeinu Amram, et Yochev et Batia, la fille de Paro, et d'autres. Ils sont montés Gufun Shama. Alors même si regardez, David Amelech, on a étudié à Shavuot, hein,
il a étudié la Torah le jour où il savait qu'il allait mourir, mais ce jour-là, il a eu un moment où il s'est pas concentré, et boum, il est mort. Vederech achat lekulam, tout le monde doit passer par la mort. Moshe Rabbeinu, il est mort. חוץ ממה שהחוטא נפרש מהעולם ההוא, אבל בעולם הזה כולם שווים. כמו שאתה אומר, כתוב כחוטא. אמר לו, alors il lui dit, alors maintenant revenons à la question. Si Hachem il savait que Adam il allait fauter, pourquoi il l'a créé? Alors ce rabbin, il n'avait pas de réponse claire. Et des fois, les rabbins, quand ils n'ont pas de réponse claire, ils répondent comme ça. Voilà, je vous dévoile un secret, comment ils répondent. Ils disent, Drachav shel HaKadosh Baruch Hu, c'est une question très profonde, ils disent comme ça. Les chemins de HaKadosh Baruch Hu, hein, Drachav shel HaKadosh Baruch Hu, Gzerot shel Adonecha, Malitroach Bahem, ne pose pas des questions comme ça. Parce que c'est des questions trop philosophiques, ils dépassent notre compréhension des choses. C'est comme le Talmud, il dit, ne pose pas des questions. Qu'est-ce qu'il y avait? Mahaya lefanim ou mahiye le ahor. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y avait avant la création de ce monde? Qui peut nous dire? On ne sait pas. Et mahiye le ahor, et qu'est-ce qui va se passer après? Même à Rambam, quand il parle du Mashiach, il dit, il ne faut pas trop se poser des questions et essayer de clarifier comment cela va être, parce qu'en réalité, personne ne peut prétendre qu'il sait clair. Il y a des discussions naturellement dans le Talmud, dans Masechet Sanhedrin, et chacun il donne son opinion là-dessus, mais c'est pas clair. Rambam il dit juste attends, et quand cela va arriver, on va voir comment ça va se passer. Il y a des choses qu'on a accès, on peut poser des questions. ומה שאין לך רשות לדעת כתוב, אל תיתן את פיך להחתי בשריך. Si tu ne peux pas arriver à une réponse profonde, ne rentre même pas là-dedans. Parce que sinon, ça peut amener la personne à devenir athée. Hein? Des fois, à travers des questions philosophiques comme ça, qu'on n'arrive pas à trouver la réponse, on dit ça y est, alors on commence à remettre en question la Torah. Kidrachav shel HaKadosh Baruch Hu ve nistarim. Les chemins de la Torah, ils sont mystérieux. Sitre elyonim, shehem satam veganaz. En lanu lishol. Amalo imken hare Torah kula setuma, ki Hashem HaKadosh ha'elyon. La Torah, c'est le nom d'Hashem. ומי שעוסק בתורה כאילו עוסק בשמו הקדוש. ואם כן אין לנו לשאול ולהסתכל בתורה. אבל לא התורה כולה, סתומה וגלויה. Il y a des choses dévoilées dans la Torah, il y a des choses cachées. ושמו הקדוש סתום וגלוי. Et des fois le nom d'Hachem ou bien le comportement d'Hachem, il est clair, et des fois le comportement d'Hachem, il n'est pas clair. C'est comme l'histoire de Purim, hein, Megillat Esther. Ça veut dire comme si on ne voyait pas Hachem, mais en réalité, Hachem, il était derrière tout ce qui s'est passé, et c'est grâce à ça que le peuple d'Israël, ils ont été sauvés. C'est ça, Megillat Esther, ça veut dire les galotes, Machen Nistar, Vekatuv an Nistarot l'Hachem Elohenu. Les choses cachées, ils sont... c'est Hachem uniquement qui peut les découvrir. והנגלאות לנו ולבנינו. היינו שיש רשות לשאול, להתבונן, להסתכל בהם ולדעת בהם, אבל הנסתרות, mais les choses cachées, des fois tu te dis où est-ce qu'il est Hachem, c'est ça. הנסתרות, des fois Hachem, il règne d'une façon cachée. כי מי יכול לדעת ולהשיג דעתו עשה טומאה, וכל שכן לשאול. בואו ראה, אין רשות לבני אדם לומר דברים סתומים, חוץ מן המאור הקדוש. Ça veut dire, le Hacham, qui pouvait expliquer toutes ces questions profondes. Il dit ici, il y a un Hacham. Comment il s'appelle? Rabbi Shimon. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a composé, qui a écrit le livre du Zohar. Et il a dévoilé des secrets cachés. Et même le Zohar, il n'est pas à la portée de tout le monde. Qu'Akadosh Baruch Hu iskim al yado, Hashem il lui a donné l'autorisation. ומשום שהדור שלו מצויים למעלה ולמטה, ועל כן נאמרים הדברים על ידו בגלוי. Ça veut dire, lui il peut dévoiler les secrets, ולא יהיה דור כדור הזה. Il n'y aura pas de génération comme la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai, שהוא שוכן בתוכו עד שיבוא המלך המשיח. Alors la deuxième réponse, alors on a dit, la première réponse, même que Hachem, il savait qu'il allait fauter, il l'a créé. Pourquoi? Parce qu'il va faire teshuva, il peut faire teshuva. Et la deuxième réponse, il dit, c'est marqué Adam qui yamout, l'homme qui meurt. Ça veut dire, et on sait que la mort, c'est la conséquence du péché. Mais on a expliqué une fois un concept. Écoutez bien ce concept, je le répète.
la Torah, par exemple, on va aller dans l'autre monde. Dans le Olam Haba, qu'est-ce qu'on dit? Que les tzadikim, ils étudient la Torah. Mais ils étudient la Torah pas exactement comme notre Torah, malgré que c'est les mêmes lettres. Mais c'est pas la même Torah. Pourquoi? Parce que, par exemple, c'est marqué dans la Torah, Yamut, il va mourir. Mais dans l'autre monde, la notion de la mort n'existe plus. C'est Olam Shekullo Tov et Olam Shekullo Aroch. Ou bien c'est marqué dans la Torah, Adam qui est Heta, quelqu'un qui va fauter. Hein? Dans l'autre monde, la faute, le péché comme tel, n'existe pas. Alors ça veut dire que c'est les mêmes lettres de la Torah, mais ils sont mélangés d'une autre manière. Ça veut dire c'est la même Torah, mais le mot parce que qu'est-ce qui fait la mort? Yamut, c'est mita. Tu l'écris avec même yud, tafehe. Mais là, dans l'autre monde, il y aura les mêmes lettres de la Torah, mais ils vont être mélangés d'une autre manière à ce que le mot mita, ou bien le mot het, ou bien toutes les choses négatives, ou bien même le péché de Adam Arishon, et il va être traduit d'une autre manière. Alors c'est ça l'idée, ça veut dire, c'est comme le Talmud, il dit, les 8 derniers psukim de la Torah, qui les a écrits? La question, les 8 derniers psukim de la Torah, qui les a écrits? Parce que c'est marqué là-bas, Vayamot Moshe. Est-ce que Moshe, il va mourir? Si Vayamot, il ne peut pas écrire. Alors il y a ceux qui disent, comme tu dis, c'est Yoshua qui les a écrits. Mais il y a un autre opinion. Moshe, il les a écrits, Bedama, il pleurait. Mais quand même, ok, il pleurait. Mais la Torah, c'est Torah Emet. Si tu dis Vayamot Moshe, ça veut dire il est mort. Et le fait qu'il les a écrits, il a écrit ces psukim, ça veut dire qu'il n'était pas mort. La Torah, qu'est-ce qu'on dit dans la bracha? Asher natan lanu Torah emet. Alors, l'explication est, Moshe Rabbeinu, il a écrit les 8 psukim, mais il ne les a pas écrits tels que nous les lisons. Nous les lisons, Vayamot Moshe. Moshe Rabbeinu, il a pris toutes ces lettres-là, il les a écrits. Et après sa mort, Yehoshua, il est venu, il les a... Non, il a pris les mêmes lettres, et il les a, voilà, il a pris le puzzle, il a écrit Vayamot Moshe. Alors la même chose, dans le Olam Haba, ou bien la Torah, avant qu'elle soit donnée, les lettres de la Torah, ils étaient les mêmes, mais ils étaient mélangés d'une autre manière. On fait la halakha. En memanim shaliach tzibur. Alors regardez ça. Ça, il faut montrer ça à certains dirigeants de synagogue. On pense que le hazan, tant qu'il est plus âgé, tant que ça y est, il faut il faut le mettre à la retraite. Ici, il te dit le contraire. Il te dit, tant que la personne elle est plus âgée, alors, en memanim shaliach tzibur. La gadol chez Batzibur, bechokhmato ma'asav. Ça veut dire c'est pas juste quelqu'un qui a une voix ou bien quelqu'un qui sait lire, c'est quelqu'un qui connaît aussi un peu de Torah. Vim haya zaken. Et s'il est vieux, hareze mishubah yoter. Il a encore plus de valeur parce que zaken c'est quoi? Zekana chokma ou mishtadlim, et on essaye liot shaliach tzibur adam shekolo arev, hein, quelqu'un qui a une belle voix, veragil likrot. Ragil Likrot, ça veut dire il lit bien. Il a l'habitude de lire, il peut lire Teilim, il peut lire une Haftara, et ça va de soi. S'il sait lire la Paracha, ça veut dire il sait lire les autres choses. Hein? Ça veut dire, mais regardez, concernant la Chokhma, il dit absolu. Mais concernant la belle voix, qu'est-ce qu'il dit? Mishtadlin. Mishtadlin, ça veut dire il faut essayer. Ou Michelon itmalla zekano. Et si quelqu'un il n'a pas la barbe, afal pishu hacham gadol, même s'il est hacham, lo yishaliach tzibur. Il faut pas qu'il soit shaliach tzibur. C'est pas une halakha, mais il c'est mieux que le hazan ou le shaliach tzibur. Il ait une petite barbe. Mi pene kevod tzibur. Comme ça, ils vont lui faire, il aura. On raconte l'histoire. Amar Rabbi El-Azar ben. Ani Kevin Shiv'im Shana. Il faut que ça soit blanc. C'était qui? C'était Ben Azai. Hare Ani Kevin Shiv'im Shana. Velo Zachiti. Alors, Chachamim disent il a été nommé pour être le grand rabbin.
et il avait 18 ans. Mais il dit, Hare ani keven shiv'im shana. J'ai l'apparence de quelqu'un de 70 ans. Et en réalité, il avait que 18 ans. Alors pourquoi il dit Keven Shiv'im Shana? Parce que quand ils l'ont nommé, il n'avait pas de barbe. Il était soucieux que le fait qu'il n'a pas de barbe, ils vont pas le respecter. Alors, il a eu un miracle. Amar Rabbi Azar ben Azaria, Harehani Keven Shiv'im Shana, c'est ça? Rabbi Azar ben Azaria, il a dit, ça y est, j'ai pas de barbe, ils vont pas me respecter. Alors il a eu un miracle et le lendemain, ou bien un instant plus tard, la barbe elle a poussé. Hein? Il n'avait pas à ce moment-là des perruques, etc. On disait au Maroc, celui qui n'a pas de barbe, qui n'a qu'à prendre le qsor de dlah et faire avec ça souvent. Hein? Aujourd'hui, alors en tout cas, alors ça veut dire... Ok, aujourd'hui, il y a des hazanim qui n'ont pas de barbe, c'est pas une halakha absolue, mais des fois, l'apparence extérieure, elle joue. Aval poresu al shema mi she'avi shte se'arot, ou ahar 13 shanim. Naturellement, il faut qu'il soit bar mitzvah. Vechen ha'illeg. C'est quoi illeg? Kegon mi shekore le alpin aynin ou le aynin alpin. Ça veut dire un bon hazan, il faut qu'il articule bien. Le Aleph, le Aïn, c'est pas... Hein, il y a des gens qui peuvent pas dire le Aïn. Alors il faut faire attention, qu'il faut qu'il articule bien. Il faut qu'il lise bien. En memanim oto shaliach tzibur. Veharav memane et talmidav leitpalel lifnei hatzibur. Et dans les yeshivot, il n'y a pas de shaliach tzibur attitré, mais le rosh yeshiva ou le rabbin, des fois, il nomme un élève et un autre élève pour leur donner l'habitude de s'habituer d'être des hazanim. Hassouma pores al-shema vena'asa shaliach tzibur. Il dit même quelqu'un qui est aveugle, il peut être shaliach tzibur. Il y a une discussion là-dessus dans la halakha. Bichlal, si l'aveugle il est obligé de faire les mitzvot ou pas. Aval mi sheketefav megulot, celui qui a les bras et les mains découvertes, ça veut dire un hazan, il ne faut pas qu'il ait les manches courtes. Hein. En Israël, il y avait... les t-shirts. Ouais, c'est ça. En Israël, j'ai vu dans certaines synagogues, parce que tu sais, en Israël, beaucoup... Alors, qu'est-ce qu'ils font? Devant la teva, celui qui monte, il lui donne deux manches. Il y a des manches. Tu fais avec des élastiques, tu fais comme ça, et parce que sinon tu peux pas être shaliach tzibur, parce que c'est pas kavod hatzibur. Baruch Adonai le'olam, amen.